Ça fait un mois que la guerre a commencé en Ukraine. Alors que se passe-t-il ce matin? Eh bien, les Ukrainiens accusent les Russes d'utiliser des bombes au phosphore, ce qui est interdit par le Code de guerre international. Et on va assister aujourd'hui à un marathon diplomatique inédit avec un triple sommet. Martin Bourdin, vous nous expliquez ça pour RMC, sommet du G7, sommet de l'OTAN et sommet européen. Et le tout dans une seule ville, à Bruxelles. 3 sommets pour savoir comment faire plus pour l'Ukraine. Comment renforcer les sanctions économiques contre la Russie? D'abord, le président américain Joe Biden est arrivé hier soir dans la capitale belge avec l'espoir de consolider cet arsenal de sanctions déjà adopté. Allonger, par exemple, la liste des oligarques visés. La question centrale d'un éventuel embargo sur les hydrocarbures russes devrait aussi être abordée, même s'il y a toujours des désaccords entre les pays européens. Autre enjeu de ces sommets, comment mieux soutenir l'armée ukrainienne? Des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires devraient être envoyés par l'OTAN à Kiev, mais le président ukrainien, lui, en veut plus. Il continue de demander la livraison d'armes offensives. Les pays de l'Union européenne vont aussi se pencher sur les conditions d'accueil des 3,5 millions de réfugiés ukrainiens. Et puis la place de la Russie dans les grandes instances internationales, notamment au sein du G20, qui regroupe les 20 premières économies mondiales, sera abordée à Bruxelles. Une exclusion est clairement sur la table, même si la Chine s'est déjà prononcée contre. Alors, les sanctions des Occidentaux prises depuis maintenant un mois ont-elles un effet sur la vie en Russie? Tiens, sous la pression, Renault entreprise française, décide de fermer son usine à Moscou. Et écoutez comment ça se ressent dans la vie de tous les jours en Russie avec Marilyn Hotman et Lucille Pascanet pour RMC. Une inflation galopante, une monnaie qui s'effondre. La Russie est au bord de la faillite pour Renaud Foucard, professeur à l'université de Lancaster. Et les citoyens russes en payent le prix. Pour l'instant, si vous êtes un citoyen russe, que vous sortez de chez vous le matin, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de magasins qui sont fermés, plein de produits qui ont disparu. Vous allez prendre votre portefeuille, vous allez vous rendre compte que ces roubles, elles valent moitié moins qu'il y a quelques semaines. Selon cet économiste, le coup de grâce serait un embargo sur le pétrole, le gaz, le charbon russe, une manne financière essentielle pour Moscou. En un mois de conflit, l'Union européenne lui a acheté plus de 17 milliards d'euros d'énergie fossile. Et c'est là que peut-être il y a un trou dans le panier des sanctions de l'Union européenne. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On coupe ce nerf de la guerre, on peut empêcher le conflit d'escalader. Quelles que soient les sanctions, Vladimir Poutine ne fléchira pas, selon la politologue Hélène Blanc, et ce, même si les Russes en pâtissent. Ils auront une vie encore plus difficile. Mais ça n'inquiète pas beaucoup Vladimir Poutine. Il est parti dans un délire paranoïaque. Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait le stopper. Même si les sanctions pèsent sur les citoyens russes, la politologue n'envisage pas de soulèvement populaire.